Le jeudi 1er mai 2025, Anne-Elisabeth Lemoine a pris les rênes de l'émission C'est à vous sur France 5, où elle a ouvertement partagé ses préoccupations concernant une problématique de plus en plus courante, l'addiction des jeunes aux écrans. Aux côtés de Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et du complotisme, elle a abordé les conséquences de cette dépendance numérique, en particulier chez les jeunes générations. Lemoine a évoqué les pratiques de régulation mises en place dans certains pays, comme la Chine, où les enfants sont limités à 40 minutes de TikTok par jour. Un contraste frappant avec les habitudes des jeunes Européens qui passent souvent 5 à 6 heures par jour sur cette plateforme. Une situation qui semble de plus en plus préoccupante pour les parents, comme elle-même. Consciente des enjeux, Anne-Elisabeth Lemoine a partagé sa propre solution, le contrôle parental. On peut limiter l'utilisation de TikTok, a-t-elle expliqué. En tant que mère de 2 enfants, Arthur et Vasco, elle applique cette méthode de façon stricte à la maison. Cependant, cela n'a pas empêché ses fils de chercher à contourner ces règles, multipliant les demandes pour prolonger leur temps d'écran. Ce n'est pas faute d'avoir 58 demandes par jour, a-t-elle souligné, ajoutant avec humour. C'est une vraie bataille. Thomas Huchon, lui, n'a pas été surpris par cette situation, suggérant même que ses enfants auraient créé un syndicat pour réclamer davantage de temps. Anne-Elisabeth a confirmé, plaisantant sur leur réclamation incessante. Mais malgré cela, elle reste ferme, soulignant que, même face à la pression, elle a toujours un mot d'ordre : non. Enfin, l'animatrice a évoqué la possibilité d'une régulation plus large, suggérant que l'État pourrait jouer un rôle dans la lutte contre cette addiction. Parfois, j'aimerais que le gouvernement prenne en charge cela, a-t-elle conclu, soulignant qu'il est temps que cette problématique devienne une question politique. L'addiction numérique des jeunes, désormais un enjeu de société majeur, pourrait bien figurer parmi les priorités gouvernementales dans un futur proche.